Tout juste présentée, la Renault Clio de 6e génération affronte sa rivale la plus directe, la Peugeot 208. Alors certes, la Lionne est en fin de vie, mais elle ne sera remplacée qu'en 2027. Alors, il faut se poser la question aujourd'hui, Clio ou 208, c'est ce qu'on va vous dire. La Clio est la meilleure ennemie de la 208 et inversement. Cette rivalité existe depuis de nombreuses années entre Peugeot et Renault et cela a débuté avec la 104 face à la R5. Les générations se sont succédées et la rivalité a toujours persisté. Les différents modèles ont toujours joué au jeu du chat et de la souris dans le cœur des automobilistes français. Une année c'était la Peugeot, la suivante c'était la Renault et inversement. Depuis très longtemps, elles sont les voitures les plus vendues dans l'Hexagone. Toutefois, depuis l'an passé, c'est la Clio qui a pris les devants et c'est encore plus vrai cette année où la citadine Losange a devancé sa rivale de près de 25 000 exemplaires. Aujourd'hui, Renault a entamé une nouvelle période avec le lancement de la 6e génération de Clio et cette dernière rencontre la Peugeot 208, certes vieillissante, mais qui va rester au catalogue encore pendant près de 2 ans. Le combat est déséquilibré pour autant. Alors avant de vraiment comparer complètement ces deux voitures, on va parler du style. Et la nouveauté, c'est bien sûr cette nouvelle Clio qui n'a plus rien à voir avec la 5e génération. On avait dit que Renault avait été relativement frileux pour le passage de la 4e à la 5e. Là, pas de problème, on ne va pas dire ça. Renault est parti vendre d'une feuille blanche. Cela se voit à travers quasiment tous les détails de la voiture. Vous avez par exemple ces optiques sans glace, assez imposants, qui débordent sur l'aile mais également sur le bouclier. Vous avez une signature lumineuse en forme de C, mais beaucoup plus géométrique qu'auparavant. Et vous avez cette calandre qui semble plonger vers l'avant, avec bien sûr plein de logos de losange sur la grille de calandre. Alors certains vous diront, oui mais c'est pas une Renault, ça fait passer par exemple à des Ford, à des Suzuki ou à d'autres japonaises, mais on peut dire quelque chose, c'est que cette Renault Clio, au niveau du look, elle en impose, elle s'affirme, et ça se passe également au niveau de la partie arrière, où vous avez des feux en deux parties. La première également déborde sur les ailes, tandis que vous avez une seconde partie qui est uniquement sur le haillon. Pas de doute, Renault a voulu réinventer la Clio. On aime ou on n'aime pas, mais en tous les cas, on la remarque. Ça, c'est une certitude. Et à côté, vous avez une 208, alors, qui commence à dater maintenant, qui a été restylée il y a quelques années, mais franchement, son style passe toujours. On a quand même une voiture assez dynamique. Ça passe par exemple par une calandre qui est de couleur ton caisse. Vous avez bien sûr le logo au centre de cette calandre, et on va dire, même si on connaît le style de la 208, elle fait toujours son petit effet, plutôt sympathique, plutôt dynamique. Alors certes, elle commence à vieillir, mais n'est pas complètement has-been. La nouvelle Clio voit ses prix débuter à partir de 19 990 € avec le TCE 115 chevaux, ce qui est beaucoup plus accessible que la Peugeot 208 dont les tarifs de base commencent à partir de 23 900 € avec l'hybride de 110 chevaux. Une sacrée différence, même tendance avec les moteurs essence les plus puissants, à savoir l'hybride 160 chevaux sur la Clio et 145 chevaux sur la 208. Ainsi, il faudra compter au minimum 26 600 € pour la citadine du Lion et 24 600 € pour la Clio. Il en est de même avec les finitions de nos essais, à savoir Techno sur la Clio facturée 27 600 € contre 28 500 € pour la 208 GT. La Lionne n'est clairement pas donnée, mais attention, vous pouvez profiter de certains avantages sur internet avec un prix débutant à partir de 26 360 €. Difficile d'obtenir quelque chose sur la Clio qui vient juste sortir, mais quand même, il faut bien reconnaître que la Clio est plutôt bien placée au niveau tarif, d'autant plus qu'elle n'est pas pénalisée par des problèmes de fiabilité qui ont touché le groupe Stellantis et qui malheureusement rejaillissent sur la 208. Pas de surprise à l'intérieur de la Peugeot 208, on connaît bien son habitacle, toujours le high cockpit, le petit volant, l'instrumentation haute 3D et vous avez l'écran multimédia de 10 pouces. Présentation toujours aussi décalée par rapport aux productions actuelles, c'est la spécificité de chez Peugeot. On dira quand même toutefois que la position de conduite ne conviendra pas à tous les gabarits. Vous avez un écran multimédia qui est un peu plus réactif qu'avant, mais ce n'est pas non plus l'un des meilleurs de la catégorie, c'est une certitude. En clair, une ambiance sympathique. La qualité des matériaux est dans la moyenne de la catégorie. Ça reste un peu, on va dire, sombre. Mais par contre, il y a pas mal de rangements, comme par exemple ce petit rangement qui permet d'avoir à la fois le chargeur par induction, mais également de poser le téléphone. Ça, c'est plutôt bien vu. Vous avez une grande ici, un grand espace. Donc, globalement, l'intérieur de la 208 est connu, mais il n'a pas trop vieilli.
Alors, ambiance totalement différente à bord de la nouvelle Clio, où on retrouve une double dalle numérique uniquement horizontale, c'est pas en forme de L par exemple comme sur d'autres modèles du constructeur au losange. Et il y a bien sûr toujours le point fort, ce système multimédia qui est géré par Google. C'est clairement l'un des meilleurs du marché. Il est facile à utiliser, il est fluide, franchement c'est très naturel et c'est beaucoup plus agréable à utiliser que celui de chez Peugeot, hein. On notera également, et c'est un bon point, le traitement de la partie intermédiaire de la planche de bord avec ce granulé de gris qui est plutôt agréable, qu'on retrouve également au niveau des contreportes. Sur les contreportes, vous avez une partie également rétro-éclairée, donc ça apporte un peu plus de qualitatif à la voiture. Il y a un peu moins de rangement qu'à bord de la 208, mais il y a quand même des bonnes idées, comme par exemple ces porte-gobelets qui disposent d'un couvercle magnétique. Vous avez également une grande zone pour la recharge du téléphone, par exemple, de grands bacs de portière. La qualité des matériaux, comme sur la Peugeot, est, on va dire, en moyenne. C'est classique pour la catégorie. Vous avez quand même des plastiques durs sur la planche de bord, sur les contreportes. Mais au final, entre les deux, moi, je préfère quand même cette Renault Clio, même si je regrette toujours la présence des trois commodos sur le même côté. C'est un petit peu confusant quand on conduit. Vous avez le levier de vitesse, un commodo classique, la commande radio. Et parfois, quand on conduit, on cherche un petit peu, on s'amène, on se prend les pieds dans le tapis. Mais au global, petit avantage à la Clio. La finition techno de la Clio propose globalement une dotation complète, avec en particulier le système multimédia Google intégré, la climatisation automatique, l'accès main libre, les vitres arrière surteintées, les rétroviseurs rabattables électriquement, les jantes arrière de 16 pouces, la caméra de recul ou les phares automatiques ainsi que 6 haut-parleurs. Du côté de la 208, c'est quasiment identique, avec des projecteurs full LED, la climatisation automatique, l'accès au démarrage sans clé, les vitres arrière surteintées, les jantes 17 pouces, l'aide au stationnement arrière avec la caméra de recul. Alors certes, la 208 est un petit peu mieux équipée, mais il faut reconnaître qu'elle est beaucoup plus chère. La nouvelle Renault Clio a énormément grandi. Elle mesure désormais 4,12 m à comparer aux 4,05 m de cette Peugeot 208. Et finalement, on se rend compte que c'est plutôt la Peugeot qui se débrouille bien en termes d'aspect pratique, puisqu'en effet, comme vous pouvez le constater au niveau de l'habitabilité arrière, la Peugeot, qui est pourtant pas la championne de la catégorie, est mieux dotée que la Renault, tout simplement notamment au niveau de l'espace aux jambes. Vous serez plus à l'aise à bord de la 208. Concernant la garde-au-toit, c'est à peu près pareil pour tous les deux. Situation un peu plus complexe pour le volume de chargement, car en effet, sur la 208, quels que soient les moteurs, vous avez aux environs de 350 litres. Sur la Clio, ça dépend justement de cette motorisation que vous allez choisir. Si vous prenez une version TCE 115 chevaux, 100% thermique, vous aurez 390 litres. Par contre, aujourd'hui, avec nos versions hybrides, vous avez seulement 309 litres. Donc quand même, on peut dire qu'au final, même si elle est plus petite, c'est la 208 qui s'en tire le mieux au niveau des aspects pratiques. Plus récente, la Clio propose logiquement une offre moteur plus réduite, avec pour l'instant un seul moteur, celui de notre essai, l'hybride 160 chevaux, qui remplace le 145 chevaux de la précédente génération. Il sera secondé ultérieurement par un 3 cylindres 115 chevaux, puis au second semestre 2026 par une déclinaison EcoG 120 chevaux, fonctionnant également au GPL. Le catalogue des motorisations est légèrement plus riche sur la 208 avec deux versions 100% électriques, 136 et 156 chevaux, mais également deux versions micro-hybridées de 110 et 145 chevaux. Aujourd'hui, pour ce comparatif, nous avons choisi les motorisations hybrides les plus puissantes, à savoir le 160 chevaux sur la Clio et le 145 sur la 208. On a affaire à deux technologies bien différentes. Chez Renault, un full hybride, un micro-hybride plus, on va dire, chez Peugeot, mais il faut bien reconnaître que c'est le premier qui est le plus agréable à conduire, hein, car en effet, vous pouvez rouler et vous profitez pleinement de la possibilité de circuler en 100% électrique relativement facilement. C'est possible avec la 208, mais il faut avoir le pied vraiment plus léger et ça dure moins longtemps. Alors forcément, cela se retrouve au niveau de l'agrément en général, puisque vous avez une Clio qui est plus silencieuse, puisque le moteur thermique se met moins en route souvent qu'à bord de la 208, mais également en termes d'efficience, où on a une Clio qui consomme moins. En effet, comptez aux environs de 0,5-0,7 litres au 100 sur notre parcours d'essai, et cela peut même monter à une différence d'1 litre au 100 si on a tendance à rouler un peu plus vite. Il faut dire également que cette Clio donne l'impression d'être à bord d'un véhicule du segment supérieur. On est mieux assis sur la route, mieux campé sur la route. On a l'impression également d'avoir une meilleure insonorisation. La voiture bouge moins lors des inscriptions et les freinages également.
donc mieux assise sur la route, ça rassure un peu plus le conducteur. Alors attention, il ne faut pas croire que la 208 est pas sympa à conduire, c'est pas du tout le cas. On retrouve un véhicule un peu plus agile que la Clio, elle est plus vivante, on pourrait dire ça comme ça sur la 208. La Clio fait preuve d'une excellente neutralité avec un compromis confort-dynamisme excellent. La 208 met un peu plus en avant le dynamisme au détriment du confort, avec un effet moins d'insonorisation, des bruits de roulement un peu plus importants, mais également une position de conduite qui malheureusement ne satisfera pas tous les gabarits. Donc au final, si vraiment on doit choisir entre ces deux citadines, on préférera le consensus de la Clio qui coche quasiment toutes les bonnes cases. Première confrontation et première victoire pour la Renault Clio face à la Peugeot 208. Un succès relativement net, dû notamment à sa présentation intérieure beaucoup plus soignée et la présence du système multimédia géré par Google, qui est vraiment un vrai plus par rapport à celui de la 208. Vous avez également une motorisation full hybride, agréable, efficiente, qui permet de rouler en 100% électrique. Alors certes, on peut le faire sur la 208, mais beaucoup moins longtemps et de façon moins facile, on va dire. Et forcément, cela a des répercussions sur la consommation. La Clio consomme environ 0,5-0,6 litres au 100 de moins, donc c'est quand même plutôt intéressant. Vous avez également des prix très serrés sur la Clio, parce qu'en effet, si on regarde les prix catalogue, la Clio, même si elle est toute récente, est moins chère que la 208. Alors c'est un petit peu une anomalie, mais c'est le cas. Donc la Clio apparaît donc comme une meilleure affaire. Ajoute à cela un comportement dynamique très plaisant. Donc au final, vous avez un package très séduisant. Alors effectivement, la 208 n'est pas ridicule, hein, avec des aspects pratiques plutôt bien pensés, de vraie qualité dynamique. Mais au final, s'il faut en choisir une, ce sera la Clio.